Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Toujours heureux de vous retrouver sur cette chaîne. Qui que vous soyez, où que vous soyez, que la paix soit avec vous et autour de vous. Vos enfants, votre progéniture et tout ce que vous entreprenez dans votre vie. Hier, j'avais fait une intervention concernant faire le vide, le lâcher prise, et je suis passé par plusieurs sujets, et une internaute a, si je peux dire, a eu un avis différent sur ce que j'ai dit. Elle a trouvé que j'étais un petit peu éparpillé dans les sujets et que j'allais de gauche à droite et qu'elle n'avait pas assez compris. Et donc le sujet principal où elle n'était pas d'accord, c'est que l'animal, comment j'ai pu dire que l'animal ne connaît pas le temps, ne sait pas le temps et ne compte pas, parce que pour elle, il y a un temps bien précis où l'animal connaît que c'est l'immigration, enfin il sait que c'est l'immigration, donc il se met à immigrer. Bien. Ah, pour être honnête avec vous, j'ai eu cette discussion avec un autre internaute il y a un moment, à qui je devais dire oui ou non. Question, est-ce que l'alcool il est haram? Oui ou non? C'est ce qu'on nous a appris, c'est les Ottomans qui ont mis ça en place depuis très longtemps. Donc en fait, vaguer de sujet en sujet et ne pas perdre le fil et revenir de là où on est parti, c'est pas un exercice qui est donné à tout le monde, parce que c'est pas parce qu'ils ne le peuvent pas, non, c'est parce qu'ils n'ont pas eu l'habitude de surfer sur les mots, les compréhensions et les choses. J'ai répondu à cette internaute, toujours bien sûr sur ma boîte email, elle ne veut pas apparaître en public. J'ai dit hier, Kullu nafsin bima kasabat rahina. C'était un petit morceau d'un verset coranique que j'ai pris pour vous dire qu'est-ce que ça veut dire Kullu nafsin bima kasabat rahina. Kullu, c'est toutes, sans exception. Tous les esprits. Parce que l'esprit en arabe, c'est féminin. Hein? Un nafs, c'est féminin. En français, l'esprit est masculin. Donc, tous les esprits, où qu'ils soient, n'importe quel corps il habite, il est concerné. Kullu. Nafsin. Alors, kullu, avant de passer, on aurait pu dire kulla nafsin bima kasabat rahina. Kulla, toujours où il y a al-fatha, kulla, la, baba, al-baba, il y a une ouverture pour en parler. Donc on dit kulla nafsin bima kasabat rahina. Il se pourrait qu'il y en a une qui soit concernée, qu'il y en a une. Mais kullu, ça veut dire hop, on a tout regroupé au même droit. Kullu nafsin. Kullu nafsin. On est d'accord que l'arabe, tout ce qui est kasra en bas, on parle de cette chose et non pas d'une autre chose. Un nafs, puisqu'on descend d'une seule nafs, Allah l'a mis comme si c'était nafsin, ça veut dire une seule, je parle d'une seule, dans tous ces nafs-là, pour Allah, c'est une seule. Nous sommes une seule et unique personne, malgré
nos 8 millions, à part ceux qui sont morts et à part ceux qui vont venir, et ainsi de suite. Et on ne sait pas combien vraiment on est sur Terre, ou combien on a été, ou combien on sera sur Terre. Mais pour Allah, c'est une nafs. Kullu nafsin bima kasabat. Bima kasabat. Al-kasb ou al-kasb en arabe littéraire. Al-kasb, ça veut dire je suis allé travailler et en échange, j'ai reçu quelque chose. De l'argent, en échange, quoi que ce soit. Bon, la plupart du temps, c'est une paye, c'est de l'argent. Donc ça s'appelle al-kasb. Al-kasb. Il y a autre kasb, oui, c'est les choses qu'on achète. Donc on a donné de l'argent pour avoir quelque chose. Donc al-kasb est toujours lié à un échange. C'est un échange. Toujours. Al-kasb, c'est un échange. Je travaille pour toi, tu me payes. Je te donne de l'argent, tu payes. Tu me donnes une voiture, tu me donnes un terrain, tu me donnes des vêtements, tu me donnes je sais pas quoi, un parapluie, une table, une bicyclette, tu m'échanges. Même à une certaine époque, les esclaves étaient un échange, al-kasb, c'était un kasb. On dit de la sueur de son front, il gagne. En fait, c'est pas le gain, non, c'est l'échange qu'il y a eu, c'est la matière qu'on a échangée contre quelque chose, contre une matière ou contre un service physique ou mental ou moral ou quoi que ce soit. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Rahina, c'est quoi en arabe? Rahina en arabe, c'est l'otage. L'otage, ça s'appelle rahina. Ou alors, le deuxième sens, c'est quand tu vas mettre en gage tes bijoux, en gage dans une boutique pour qu'ils te prêtent un petit peu d'argent jusqu'à ce que tu fasses ce que tu as à faire et tu reviens pour reprendre ton argent. Est-ce que ces deux otages, l'otage et le gage, ne sont pas pareils en arabe, aussi en français? Un gage et un otage n'ont pas, peut-être que de loi c'est pareil, ça veut dire que cet or ne peut être vendu et ne peut être rendu que si. Donc quelque part, otage et gage, peut-être ils ont un lien de parenté. Mais ici dans le Coran c'est très clair. Bima kasabat, ça veut dire là où elle s'est emprisonnée elle-même, avec elle-même. Donc ici, l'otage, c'est un nafs, l'esprit qui s'est emprisonné dans des choses qu'il a pris sur lui. Ça veut dire il a promis, dans des promesses, il a promis quelque chose. Pour l'instant, ça nous importe peu de savoir à qui il a promis ou quelle est la promesse. Pour l'instant, c'est pour ça que je vous ai dit, elle est dans un verset coranique, il n'y a pas le début, il n'y a pas la fin. Pour l'instant, juste là, on n'a pas quelle est la promesse et à qui elle a été faite. Donc, elle s'est gagée à qui? Elle a été prise en otage par elle-même dans une ou dans un défi, dans une promesse, dans un engagement, elle a été prise en otage par elle-même. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Pourquoi je l'ai utilisé hier? Pour vous dire qu'il fallait prendre le temps de discuter avec cet otage-là et de lui dire pourquoi tu t'es mis dans ce pétrin-là, pourquoi tu as choisi ce métier, pourquoi tel et tel. Et j'avais pris au passage l'histoire des animaux qui ne connaissent pas le temps. Le temps, l'animal, il a l'instinct et non pas le temps. Il n'y a aucun animal à qui tu demandes l'heure, il te dit il est 5 heures du matin. Il faut arrêter les conneries. Madame, s'il vous plaît, il faut arrêter les conneries. Il n'y a pas d'animal ou d'insecte ou de mammifère ou de oiseaux volants qui sait ce que c'est que le temps. Ils ont un temps d'adaptation et ils ont ce qu'on appelle l'instinct. Ils nous ont bassiné toute notre vie avec « oui, le renard, il est malin » et puis La Fontaine, il est venu, il a dit qu'il y avait un rat des champs et un rat des villes. Il a porté ses bagages ou je sais pas quoi. Donc les enfants, quand ils grandissent avec des idées comme ça à la con, à 2 francs 50, sans leur dire que c'est une projection sur quelque chose. Qu'est-ce qui est important pour l'être humain?
qu'est-ce qui est important pour l'être humain? Pourquoi on parle? Pourquoi on dit ça? Pourquoi on essaye un petit peu d'arranger les choses et de dire, voilà, il faut rester avec soi-même, regarder le problème. Par exemple, les gens qui ont un problème, ils le fuient. Il y a des gens qui vont boire de l'alcool, ils croient qu'en buvant de l'alcool, et quand il dort, il va se lever, il va trouver que le problème est parti. Au contraire, le problème, quand il a bu de l'alcool, il est plus grand. Dans la nuit, il a grandi le problème. Et donc, quand il ouvre les yeux, il trouve le problème, il est encore là. Il dit, salut, c'est moi le problème, tu vois? Ah, tu m'as pas reconnu? Eh ben oui, j'ai grandi depuis hier parce que tu t'es saoulé la gueule, tu t'es bourré, hein, t'as pris une bonne cuite et tu croyais que j'allais me noyer dans le truc, mais je suis un très bon nageur, moi. Et ouais, c'est dans l'alcool que je nage le mieux. Donc en fait, il n'a pas réglé le problème. Pourquoi? Il a fui. Il s'est permis devant. Il y a autre chose que Dieu déteste, c'est la personne qui fuit une autre personne qui veut lui apprendre. Ah non, mais toi, t'as pas... Non, non, mais écoute, laisse ton truc chez toi, j'ai pas envie, il ne m'apprend rien du... En fait, il fuit. Pourquoi? Parce que la personne qui est devant va lui poser une question et il va se rendre compte que cette personne a la réponse et pas lui. Donc il ne veut pas être devant et il ne veut pas l'entendre du tout. Pourquoi? Il veut absolument aller voir d'abord la réponse. Il voudrait bien que le temps s'arrête pour qu'il aille voir la réponse et il revient et lui dit oui, c'est ça et ça et ça et ça. Ça s'appelle El-Kibr en arabe. El-Kibr, qu'est-ce qu'il dit Dieu pour El-Kibr? Il dit El-Kibru, El-Kibru. Cette histoire de fierté que t'as pas à m'apprendre parce que moi je sais mieux que toi, et il se donne un truc qui n'est pas à lui, sa cape qui se met sur le dos, ça s'appelle El-Kibr. Allah il dit El-Kibru, cette Ridai, c'est moi qui l'a, c'est moi qui sais tout. Ridai, ça veut dire c'est mon habit. Regardez la métaphore, c'est mon habit à moi. Al-Kibru, c'est mon habit à moi. Pourquoi? Parce que personne n'apprend rien à Dieu. Mais Dieu nous apprend tout. Et nous, on s'apprend mutuellement. Et les animaux nous apprennent. La terre nous apprend. Tout le monde entier nous apprend des choses. Mais nous, on fuit. Pourquoi la plupart des Arabes fuient le Coran? Pourquoi la plupart des musulmans fuient le Coran? Parce qu'ils ne le comprennent pas. Parce qu'il ne le comprend pas. Jamais de la vie, il va s'asseoir, pardon, excusez-moi, oulala. Il va s'asseoir dans un groupe parce qu'il a peur qu'on lui pose la question, on lui dit, est-ce que tu as compris tel et tel? Récite-moi tel et tel et tel. Il ne le sait pas. Donc il n'ira jamais. C'est pas qu'il déteste le Coran, c'est qu'il le fuit parce qu'il ne le comprend pas. Et Dieu n'aime pas ça. Il dit, ne fuis pas. Ne fuis pas. Ne fuis pas, reviens là où tu étais et mets-toi debout et regarde la chose en face. J'entendais excusez-moi, je suis vulgaire, une pétasse sur France, c'est le truc là, celui qui a les lunettes comme ça, il dit ah oui, hein, l'islam là, le blond là avec les cheveux blancs sur CNews. Et une pétasse soi-disant qui parlait l'arabe, il y avait un imam, le jeune là, antillais ou black, qui était imam, qui est venu. Moi, la seule chose que je peux lui dire, pourquoi tu es allé là-bas? Sachant qu'il te tombe un piège où tu vas tomber dedans. Pourquoi tu es allé dans un programme de mécréants, de gens qui ont vendu leur âme à Bolloré et à compagnie, et tu vas, toi, leur parler d'islam et te leur dire, je sais pas quoi, tatati, jusqu'à ce qu'une pétasse, qui sait même pas se laver le derrière, qui dit, oui, moi je sais l'arabe. Oui, l'arabe, enfin, le Coran, il n'y a pas un seul mot qui dit amour. Et alors, l'autre, il lui a dit, oui, mais il a dit, mawadda wa rahma bainakum, tatata. Il lui a dit, non, al-mawadda, c'est pas l'amour. Ferme ta gueule, connasse, avec 2 S, connasse, ferme ta gueule. Bolloré, bah vas-y, suis Bolloré, dis-lui que tu connais le Coran. Tu connais rien du tout, tu sais même pas te laver le derrière. Va te faire foutre, connasse. Et l'autre, je lui en veux, parce que en fait, quand tu es une âme respectée, tu sais très bien, tu vas pas dans des endroits comme ça.
C'est le piège dans lequel est tombé Tariq Ramadan. Tariq Ramadan est tombé dans ce piège-là. C'est le piège politique gaucho-islamique ici, bivikiste, dans le gaucho et dans le biscuit de l'islamique. C'est ça qu'ils veulent faire en fait. Détruire ces valeurs-là. Allah il dit Al-Kibru Ridai. Man sharakani fihi. Celui qui fait en sorte que il se prend pour Dieu et qui sait tout et qui n'accepte pas d'apprendre et qui fuit l'endroit où on apprend, aharaktuhu nari. Je lui ferai goûter les brûlures de mon feu. Et mon feu, c'est pas que du feu seulement. Je peux te brûler avec du froid. Et il s'est avéré que le froid brûle aussi. On peut avoir des brûlures. Les gens qui vont en ski, en plein hiver, faire du ski, ils sont bronzés et ils se mettent de la pommade pour ne pas brûler, parce que le froid brûle, l'azote brûle, il n'y a pas que le feu. Vous allez croire qu'en enfer, il n'y a que du feu? Non. Il y a du froid. Ah, chouette, il y a du froid. Non, mais c'est pas le froid que tu imagines. C'est un autre froid. Vous voyez les mots, c'est important. Donc, quand je dis que l'animal ne connaissait pas le temps, il n'y a que pour l'être humain. Pourquoi ce temps? C'est aussi une moitié d'un verset. Je sais que j'ai pas le droit, je dois commencer le verset et le terminer, mais dans ces conditions-là, je ne dois prendre que ce qu'il faut pour que les gens comprennent. Il a fait en sorte que la lune tourne autour de la Terre tourne autour du soleil, le soleil tourne autour du palmier, le palmier tourne dans le je sais pas quoi, dans le bateau, dans le truc, tout ce tralala là, c'est pour que tu saches compter. Et tu saches adad as-sinin wal hisab. As-sinin, ce n'est pas les temps, ce n'est pas le temps. As-sinin, ce sont les étapes. C'est les étapes. C'est pas un temps. Quand tu me dis je vais manger et après je vais dormir. Ici, on peut dire après 1 heure j'irai dormir. Mais c'est pas fiable. C'est pas fiable comme information le temps. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a dit allez, tout le monde on se met d'accord maintenant sur le truc de Richter, il est 10 heures, attention, maintenant 10 heures, c'est bon, tout le monde est d'accord. Mais est-ce qu'elle est juste? Non, c'est un temps que vous avez mis. Vous avez décidé qu'il est 11 heures maintenant. Il pourrait qu'il ne soit pas 11 heures. Pourquoi quand le soleil soit au zénith, c'est forcément midi? Pourquoi c'est pas 1 heure? Pourquoi c'est midi, c'est pas 1 heure par exemple? Vous voyez, le temps en fait, c'est un truc qu'on a créé nous pour expliquer des étapes. Mais l'animal ne connaît pas le temps que tu as créé toi. Allah nous parle toujours d'étapes, des étapes. Il y a des étapes. Donc, je réponds à cet internaute qui vaut le coup d'ailleurs parce que c'est une personne à qui j'ai eu affaire avant et qui est très intelligente. Mais le problème, c'est que elle n'a pas peut-être compris ma promenade dans les sujets. Je me promène de sujet en sujet parce que je connais le début de mon sujet et je reviendrai pour te donner, consolider cette image. Imaginez par exemple, je vais vous poser une question, imaginez tout d'un coup qu'on va tout oublier, là c'est bon, le temps, les animaux, on va prendre une minute à nous, on va s'évader, on va un petit peu prendre une petite bouffée d'air, on va d'abord rester avec nous-mêmes et se poser des questions qui font rire ou alors des questions qui sont bêtes. On s'en fout, on est seul. Chacun est dans son coin, il est seul, il n'a pas de compte à rendre à personne puisqu'il est seul, il parle avec lui. Imaginez, vous, si par exemple, au lieu des cheveux, il y aurait des plantes qui poussent sur vous. Qu'est-ce que vous aurez comme plante? Enfin, je sais pas. Moi, j'ai imaginé peut-être des cactus.
des cactus, enfin des figues de Barbarie, je sais pas, au lieu des poils et des cheveux, il y a une plantation. Alors, est-ce que je suis peut-être un sol pleureur, ou alors un chêne, ou tout simplement du gazon qui pendouille, ou alors un pommier, on ne sait rien, on ne sait pas. Est-ce que c'est des questions vraiment où il y a des réponses? Non, c'est pas là où je voulais en venir. C'est le mot imaginer. Je voulais dire le mot imaginer. Tu vois, madame, je parle toujours à une seule internaute, mais les autres, en fait, ils vont aussi suivre le dialogue qu'il y a entre nous, puisqu'elle m'a mis dans un cercle où il fallait que je réponde non, l'oiseau, ouais, il connaît le temps. Non, non. Mais imaginez. On ne peut pas vivre sans imaginer. L'histoire de la végétation qui pousse sur la tête, mais c'était pas ça le but, madame. C'était pas ça le but. C'est pas le but d'imaginer qu'est-ce qui te pousse sur la tête. Le but c'était imagine. Est-ce que l'animal imagine? Est-ce que tu as déjà vu un animal qui imagine? Nous savons que les chiens, parce qu'on les a devant les yeux, les chats, aussi quelques oiseaux, moi j'ai fait l'expérience, il met dans sa tête, la perruche comment elle dort, elle met la tête derrière les plumes comme ça et elle dort, ou alors le chien il dort et on a l'impression qu'il rêve, qu'il va... En fait, le chien c'est juste déconnecté. Il est juste déconnecté. Et pour qu'il n'oublie pas son instinct, il doit absolument, même dans son rêve, rêver qu'il est un chien. Il ne peut pas imaginer. Il n'y a pas d'âme dans l'animal. Il ne peut pas imaginer. Il n'y a que l'être humain qui imagine. Et sans image, il n'y a pas de vie. Vous le savez très bien. Depuis que le temps est temps, jusqu'à aujourd'hui, on ne travaille qu'avec l'image. L'image ne mourra jamais. Jamais. Le son, il peut être changé. Ouh là là, on est passé par, je sais pas quoi, les chants lyriques, on est passé par les cris, on est passé par les chants, je sais pas quoi, on est passé par les musiques orientales, on est passé par les trucs jusqu'à arriver à la techno, des rythmes et des percussions. Donc ça peut changer, mais l'image ne change pas. Il faut toujours une image. Et à chaque fois, il faut créer cette image pour la donner à l'autre, pour qu'il s'imagine. Parce que l'être humain ne peut pas vivre sans imaginer. C'est la miséricorde de Dieu qui lui a donné. Imaginer. Imagine que demain, tu as toute ta vie dit, il n'y a pas Dieu, il n'y a rien du tout. Imagine que demain, ça a été vrai. Et qu'il y avait Dieu et que c'était vrai. Imagine, qu'est-ce qui peut t'arriver? C'est ça qu'on trouve dans le Coran. Imagine. Imagine. Ma adraka wa ma adraka. Laylatul Qadri wa ma adraka ma laylatul Qadri. Imagine. Imagine. Ma adraka, imagine. Coran. Comment ça, le Coran, il n'y a pas d'amour? Le Coran est amour. De début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin est amour. Amour de Dieu vers ses créatures. Puisqu'il leur dit ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Astaghfirullah al-azim, ce n'est pas un mot que je dois dire, mais on dirait un papa qui est un papa poule et qui a peur pour ses créatures, pour ses enfants. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Attention, il vient ici, viens, ne fais pas ça. Donc comment on peut imaginer qu'un être humain, qu'un oiseau ou un animal ou un insecte savent le temps ou imaginent? Imagine rien, c'est l'instinct. C'est par instinct. Elle sait très bien quand elle va pondre. Et quand elle va pondre, l'œuf il est prêt, elle va chercher des brindilles et elle va tisser.
Est-ce qu'elle sait, elle sait faire de la couture? Donc on peut appeler à la rescousse un oiseau femelle et lui dire, écoute, l'école de machin, là, le professeur de couture est absent, viens nous apprendre à tisser, parce que oui, c'est un oiseau tisseur. Il faut arrêter les conneries, madame. Elle tisse parce que elle fait son nid, tout simplement. Elle n'a jamais tissé de vêtements. Tu as déjà vu un oiseau qui tisse un tablier? Non, non, du tout. Donc j'ai posé une question à une dame, aussi une internaute. Je lui ai dit, pour terminer, pour ne pas aller plus loin, donc l'histoire est réglée. Hein, donc l'animal n'imagine rien et il n'a pas le temps, il n'a pas connaissance de tout ça. Il travaille par instinct. Il est né sur cet instinct et il va vivre avec. Il est mangé ou il va être mangé. Il doit absolument se reproduire pour que son espèce perdure dans le temps, et donc si vous voulez, tous les animaux, ils ont une reproduction, ça veut dire un acte sexuel qui est un petit peu dur. En fait, vous le voyez par exemple dans les vaches, les juments, les requins, la pauvre, elle est déchiquetée, déchiquetée partout, déchiquetée par tous les requins. C'est un moment très dur pour les animaux de se reproduire. Pourquoi? Parce qu'il doit absolument souffrir pour donner la vie. Il doit mourir pour donner la vie. Et c'est ce que Dieu nous dit. Il sort le vivant du mort. Et il sort le mort du vivant. Vous croyez qu'il n'y a rien en Sibérie parce que vous avez vu qu'il y a de la neige? Mais ça va pas la tête ou quoi? Il y a un monde là-bas, tu peux même pas imaginer, un monde que tu vois pas à l'œil nu. Parce que toi, tu imagines, mais eux, ils vivent par instinct. C'est par instinct. Cet instinct, il est important pour l'animal. Mais le comptage, pour l'être humain, est important. C'est ce qui fait de nous des êtres humains. Et il ne faut pas avoir peur de dire « je ne sais pas ». Parce que quand tu dis « je sais », et que tu ne sais pas, il n'y a pas de génération après toi. Parce que tu n'as pas pris ce qu'il faut pour donner à l'autre génération. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est ça. En fait, on a dit oui, on sait, il n'y a pas de souci. Arrête, c'est bon, on sait. Tu sais rien. Tu te présentes sur un plateau de télé, madame machin caca, et tu dis oui, moi j'ai lu le Coran. T'as lu quoi? Je vais devenir très vulgaire. T'as lu quoi? Qu'est-ce que t'as lu? Qu'est-ce que t'as compris? Parce que t'es tunisienne ou algérienne ou égyptienne, t'as compris? Tu comprends rien du tout. Tu comprends rien du tout. Je te promets, si je ne l'avais pas expliqué, tu sais même pas ce que c'est rahina. Même pas. Et encore, qu'est-ce que j'expliquais moi? Aux surfaces, balayage, et encore en profondeur. Parce que Dieu nous le dit dans le Coran. C'est l'eau qui est porteur de gigabytes. L'eau de la terre en entier était là comme étant un support électromagnétique ou électrique ou électromécanique pour porter l'essence de mes mots à moi. Même si tu apportes la même quantité d'eau, les sens ne finiront jamais. Donc qui, moi, je suis pour vous dire, ça y est, j'ai expliqué, c'est bon, ça y est, je l'ai expliqué. Pas du tout. J'ai pris la surface, je l'ai balayée et je suis encore en train de plonger. Je voudrais encore plonger, encore plus, mais je n'atteindrai jamais le fond. Jamais de la vie. C'est ça, ce qui fait de notre Coran un miracle. C'est pour ça qu'ils le fuient, parce qu'ils ne le connaissent pas. Mais moi, je dis, chaque personne est libre de faire ce qu'il veut. Mais moi, je ne suis pas d'accord que cet imam aille sur un plateau de télé pour se faire matraquer. Tu es seul, ils sont 50. Eh oui, ils ont les oreillettes dans les oreillettes. Ils sont tous dans les oreillettes. Et il y a les gens derrière qui t'attaquent. Et toi, tu es là, en train de... Ah oui, non, rentre chez toi. Rentre chez toi. Et ferme-la. Va lire ton Coran, fais ta vie, pose-toi des questions, prends un moment où tu discutes avec toi-même, mais ne va pas chez ces gens-là. Et pour la dame, donc c'est réglé l'histoire des animaux, j'espère que vous êtes
Madame convaincue que l'être humain est le seul à avoir la notion du temps. Et quand on dit temps, j'ai parlé aussi de Nouh. Il a vécu 950 ans. C'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça a été dit dans le Coran. Ça a été dit لَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عام. Si am et sana, ça veut dire la même chose, pourquoi se casser la tête à mettre deux mots différents? Mais parce qu'ils sont différents. Parce qu'il y a 50 ans, am c'est l'année, c'est-à-dire la Terre a fait le tour du Soleil, il est revenu au même endroit, ça c'est une année. Ça c'est la Terre a tourné, c'est une année, c'est un anniversaire, allez on va dire. Mais à sana, c'est pas une année. C'est pas une année. C'est pas une année. Sana, c'est une étape. C'est une étape. Regardez voir, allez voir le mot sana et am. Ce n'est pas la même chose. Sana, ce sont des étapes. On dit, en arabe, si on parle par exemple en arabe, le parler des Algériens, des Tunisiens, on dit sna, al-qamh jab bzaf. Par exemple, tu vois, le qamh, c'est le blé. Cette année, il a dit année. Le blé, il lui faut, par exemple, en hiver ou en automne, labourer le champ, puis après semer. Il y a un temps bien précis où il faut semer. Bien. Entre la semence et la récolte, combien de temps a pris le blé? 2 mois, 3, allez, 3 mois. C'est une année? Non. C'est quoi alors? C'est une étape. C'est une étape. Il y a labourer la terre, semer, puis après attendre la pluie si jamais, pour qu'elle soit arrosée, puis après couper quand elle est prête. Ce sont des étapes. C'est pas une année. On n'a jamais récolté du blé sur un an, 350 jours. C'est pas possible. Donc c'est une étape. Sana, c'est une étape. Ce n'est pas une année. J'espère que je ne suis pas trop compliqué parce que j'essaye de faire le plus simple. Croyez-moi, c'est un exercice fatigant. Pourquoi? Parce que je parle à des gens qui n'ont pas le même degré de compréhension et j'essaie d'être le plus clair possible tout en mettant, en leur donnant une habitude de voir toutes les choses et non pas une seule chose. Non, on doit tout voir sans lâcher le fil ou perdre le fil. On est toujours là, dans le même sujet, mais il y a des sujets qui ressemblent à ça. Et on doit absolument les regarder pour pouvoir un jour lire le Coran correctement et dire « Ah, ici, il nous parle de Moïse, puis après tout d'un coup, il dit « Wa qalat namlatun » et il y a une fourmi qui a dit « Attention, Salomon, j'arrive pas à comprendre. » Et oui, mais... c'est l'ouverture d'esprit, c'est l'imagination. Je vous laisse à votre imagination, Inch'Allah. Posez-vous la question juste pour rire. Si c'était de la végétation, qu'est-ce que vous aurez comme plantation? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.